Bompard avait sorti la sulfateuse, regarde. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Oui, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, Monsieur Jeudi. Vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, Monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, Monsieur Jeudi? Non mais d'accord, mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais vous ne pouvez pas dire des choses. Le ministre des Affaires étrangères. Je remarque que vous êtes même pas capable d'avoir un peu de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement. En tous les cas, le mec, il sait plus parler. Il sait plus parler, il vient de se rendre compte qu'en fait il travaille sur BF Merde TV, BF Merde Propagande Israël TV, et que en gros il a aucun argument parce qu'il sort n'importe quoi. Je pense que même s'il avait pris son téléphone et qu'il avait lu ChatGPT en direct, il aurait dit moins de conneries. Donc en fait il est en train de vous parler du bateau de Rima Hassan et de Greta Thunberg qui s'apprêtaient à rentrer en eau illégale parce que d'après notre cher ami, les eaux de Gaza appartiennent à Israël aujourd'hui. C'est beau la propagande, hein. C'est beau. Hein. Donc, au passage, oui, il y a son confrère qui est toujours retenu en Israël et il s'en bat les couilles. Ah oui, il s'en bat les couilles parce qu'en fait, Israël, ils ont le droit d'attaquer nos diplomates, etc. Hein, c'est arrivé plusieurs fois, mais on leur dit jamais rien à eux. Vous voyez, Netanyahou, il est sous mandat d'arrêt international. Il est parti se balader en Grèce et puis la Grèce, il l'arrête même pas. Tu vois, c'est la fête du slip, quoi. Mais bien joué, Monsieur Bompard, bien joué, parce que Bompard, il arrive à bien faire bégayer les gens. L'année dernière, il avait fait bégayer Bardella pendant le débat aux législatives. Là, il a réussi à faire bégayer tout le plateau de BFM TV, parce que du coup, ils savent plus quoi dire vu qu'ils disent que des conneries. Ils disent que des conneries. Mais bon, apparemment, Israël, ils détiennent tout le Moyen-Orient. Donc, si Israël détient tout le Moyen-Orient, on ne nous a pas tout dit. C'est une dinguerie. Mais je sais pas. Moi, je suis naïf. D'accord? Je suis né dans un monde où on m'a dit que la France était un pays formidable, qu'on était les gens qui avaient la meilleure morale de la planète, que c'est nous le pays de la liberté, de l'exemple, de la fraternité. Vous pouvez m'expliquer comment un pays comme la France peut donner autant de légitimité à un pays qui commet un génocide aujourd'hui dans un pays? Parce que si ça avait été, je sais pas, choisissons un pays au hasard. La Russie, qui avait commis 10% de ce qu'est en train de faire Israël en Palestine. Oui, parce que vous pouvez me dire, Poutine il fait pareil en Ukraine. Absolument pas. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas des soldats russes à Kiev en train de tuer tout le monde dans les habitations et en train de détruire l'Ukraine complètement. Donc si Poutine avait fait 10% de ce qu'a fait Israël en Palestine, mais que dirait l'Occident? Et que dirait la France?